Bonjour, je m'appelle Kian Kojandi, je suis auteur-réalisateur de Bref. J'ai donc décidé d'agir comme un homme et de partir avant qu'elle se réveille. Mais mon bras était coincé tout seul, ce qui me laissait trois possibilités. Le retirer d'un coup. Non, le laisser là. Impossible. Ou alors saisir mon téléphone posé sur la table de chevet, régler l'alarme pour dans 10 minutes. Le personnage qu'on a créé dans Bref, c'est un personnage un peu hybride parce que c'est Bruno et moi qui l'avons créé. Et c'est un peu le best-of de ce qui nous est arrivé à nous deux pendant 30 ans. On a juste parlé de nous et d'ailleurs on s'attendait pas à ce que les gens disent « Ah, c'est trop moi !» J'ai grandi dans les années 90. Du coup, je rembobinais mes cassettes avec un crayon. Pour pas user les piles de mon Walkman, Auto-Reverse, Pass Boost. Je regardais mon âge dans le fond des verres du Ralex. 30. J'étais en deuxième année de droit et le mec m'a dit « Mais là, ton paragraphe, tu pourrais le dire en une phrase ?» Ouais. Alors, je le dis en une phrase et ta phrase, tu pourrais la dire en moins de mots ? Ouais. Voilà, c'est lui qui a créé Bref. Pendant toute ma cinquième, j'ai fait toutes les répliques de la Cité de la Peur. Barrez-vous, con de mime, là. Je me disais que quand je serais adulte, ma vie serait comme dans Hélène et les garçons. Wow! Je la regardais en scred même, parce que mes parents voulaient pas que je la regarde le soir, je la regardais en haut comme ça. Il y avait des escaliers chez moi, j'étais au 2e étage, et je les ai regardés entre les escaliers. Beaucoup de films, mais vus qu'à moitié, parce qu'il fallait que je me coucher après à la pub. Il fait la pub, allez va te coucher. Oh merde, j'ai voyé que la moitié des films pendant 10 ans. J'ai regretté à chaque fois tous les films parce que je me dis ah, à chaque fois il me coupe la pub, à chaque fois donc faut mettre le maximum d'histoire en minimum de temps. Peut-être que ça m'a influencé indirectement. Morla! Morla! I'm back. You're such an asshole. Je me suis toujours dit qu'un jour j'irai à New York dans ma vie. Je me suis dit putain, je suis en plein dans ma vie là, faut que j'y aille. 20 jours là-bas, hyper formateur. Je vais dans tous les clubs de stand-up. J'ai rencontré des comédiens, ça faisait 15 ans qu'ils faisaient le métier, pas connus. Ils avaient fait tous les plateaux télé, c'est-à-dire ça a fait Jay Leno, Letterman, qui sont des gros shows, des grosses institutions aux États-Unis. Et les mecs n'avaient pas percé. Et les mecs étaient là, et ils jouaient pour 75 $ par semaine. Et pourtant, ils étaient vraiment forts. Et je me suis dit, ah ok, c'est ça l'humilité en fait, d'accord. Là, je suis rentré chez moi, je me suis dit, ok, j'arrête de réussir, ça sert à rien. Des fois, il fait ça pendant des heures. Quand j'étais au cours Simon, je suis rentré, j'avais une vision du métier, il fallait que tout soit parfait, tout soit machin. D'ailleurs, mon humour avant était un peu fédérateur, un peu genre je faisais le gendre idéal sur scène, j'étais là, j'avais une cravate, j'étais beau, enfin j'avais quelques cheveux. Ça, c'est moi. Cette journée a l'air normale, mais en vérité, c'est le dernier jour de ma vie où j'avais tous mes cheveux. Et puis un jour, j'ai commencé à faire du vrai stand-up, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'en suis vraiment, je me suis détaché de mon image et je suis devenu moi-même sur scène. Les Américains ont fait un film sur le pianiste aveugle noir Ray Charles, vous appelez ça Ray. Je suis sûr que chez nous en France, dans quelques années, on aura notre Gilbert. On m'a pas calculé pendant des années. T'as le régisseur qui fait « Ils sont une petite quinzaine ce soir ». Tu regardes, ils sont 6. Tu fais « Ah la petite quinzaine quoi ». Et tu te dis « Mais j'avais un rêve à un moment donné, c'était pas ça ». Donc ouais, c'est une vraie chance que j'ai aujourd'hui. Ça a une vraie saveur.